Les patients en galère, les soignants en colère, les patients en galère, les soignants en colère, les soignants en colère, les patients en galère, les soignants. Malgré cette crise sanitaire que nous traversons, qui vient renforcer notre conviction que les moyens alloués à l'hôpital public en termes d'emploi et d'offre de soins sur notre territoire sont insuffisants. Le gouvernement et ses colistiers s'obstinent à vouloir voir aboutir ce projet obsolète, présenté à ce jour par le président de la commission médicale d'établissement et monsieur le directeur général du CHU de Nantes, comme un projet très cohérent au vu de la crise sanitaire et de l'évolution de la médecine de demain. Il va falloir nous expliquer comment ce projet peut-il être cohérent, alors que dans un bulletin de la commission médicale d'établissement du 12 novembre 2020, il était fait état des difficultés à pouvoir augmenter le nombre de lits de réanimation sur ce nouvel hôpital, jusqu'à se poser la question de comment intégrer une crise sanitaire sur l'île de Nantes. La destruction des lits est un objectif national du gouvernement depuis de nombreuses années. Il est dans notre devoir de s'unir face à ce projet qui devient récurrent dans de trop nombreuses villes de France. J'ai pu contacter Grenoble, Caen, Toulouse, Amiens, Nancy, Tours et beaucoup d'hôpitaux à Paris, et ils sont dans la même situation. Alors merci pour les applaudissements, mais je suis désolé, vraiment, je suis désolé. En fait, ça suffira pas. Parce qu'on a besoin du soutien, de l'engagement et de la mobilisation de chacun et chacune d'entre vous. Sinon, on ne pourra plus vous soigner. Du fric pour l'hôpital public, mais pas pour l'hôpital Titanic. L'hôpital Titanic, du fric pour l'hôpital public, mais pas de quelques événements. Ou alors un jeu à 1 milliard. Les 7 erreurs, les voici. Premièrement, un terrain exigu, acheté à prix fort. Deuxièmement, un terrain inondable, comme à Carcassonne. Troisièmement, alluvionnaire, ce qui nécessitera 2500 cubes pour stabiliser la construction. Bruyant dans l'axe de l'aéroport. Difficile d'accès pour l'ambulatoire et dangereux pour les prises en charge des accidents maxillaires cérébraux, des AVC et d'autres urgences vitales. Tout cela pour un coût exorbitant dépassant allègrement le milliard d'euros. Nous réunir pour donner du poids à de telles initiatives. Il faut nous réunir et prendre place. On a un problème d'accessibilité. Vous le savez, on ne peut pas accéder à l'île de Nantes déjà aujourd'hui. C'est un fait. On peut dire ce qu'on veut, on ne peut pas accéder à l'île de Nantes. Donc cette île de Nantes, on a décidé d'augmenter, paraît-il, la possibilité d'un pont, le pont Anne de Bretagne, qui est déjà bloqué. Ce pont Anne de Bretagne qui va subir des travaux de 60 millions d'euros pour faire passer des bouts de tramway, ne prévoit pas de circulation supplémentaire. Ça signifie que si vous devez accoucher, mesdames, par exemple, eh bien il faudra prendre le tramway ou le vélo ou y aller à pied. C'est très simple et pourquoi pas. Mais on voit bien que ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes pour ceux qui vont aller travailler au CHU. Surtout que je vous rappelle aussi que ceux qui travaillent au CHU et ceux qui vont se faire soigner au CHU viennent pour l'énorme majorité de l'extérieur du centre de Nantes. 80% de la patientèle vient de l'extérieur de Nantes. C'est-à-dire que ce CHU est réservé à des petits privilégiés, entre guillemets, au centre de Nantes. Et ça, c'est inadmissible
puisque ça signifie qu'on exclut une partie de la population. On espère